Ce mardi 23 novembre de l'an de grâce 2021. Et c'est l'instant de coaching avec le coach Bertin Chinda qui est avec nous sur le plateau aujourd'hui. Bonjour coach. Bonjour Christian, bonjour à tous les nombreux téléspectateurs de Good Morning Cameroun. Toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Oui, le plaisir, tu le sais, également partagé, toujours partagé, parce que je veux dire, ça me donne une énorme joie, une énorme satisfaction de pouvoir partager des idées, des concepts d'une science qui permet aux êtres humains de sortir d'un état dans lequel ils sont et qu'ils ne veulent plus pour un état qu'ils désirent et qu'ils ne savent pas comment faire pour s'y retrouver. Bien sûr. Alors, parler de partager les idées, on se disait il y a un instant là que les idées, il y en a qui crient, on a volé mon idée, on a volé mon idée. Et vous nous avez dit derrière la caméra, l'idée n'appartient à personne. Ah oui, vrai, ça? Effectivement, l'idée n'appartient à personne puisque chaque jour, chaque être humain a environ 60 000 pensées, 65 000 pensées qui lui passent par la tête. Donc, dans ces pensées, il y a les idées, il y a tout. Donc, l'idée, ce n'est qu'une idée. Une idée, c'est comment est-ce qu'on l'a transformée. Oui. Vous voyez que l'idée de faire du commerce, ce n'est l'idée des personnes. Et pourtant, tout le monde s'en sort. En fait, ceux qui savent transformer cette idée en une idée de génie s'en sortent dans le commerce. L'idée d'être administrateur, l'idée de concevoir, de faire des concepts innovateurs, l'idée de... Toutes les idées sont là, ça n'appartient à personne, mais c'est qui transforme cette idée en une idée de génie. Et beaucoup d'êtres humains passent le temps avec les bras croisés, observant l'idée, ah, j'ai telle idée, même j'ai tel projet, mais n'en font absolument rien. Et quand ils veulent en faire quelque chose, ils ne la transforment pas véritablement en quelque chose de significatif et de différent de ce que les uns et les autres ont fait par le passé, ou bien que l'on peut admirer. Et du coup, en une année, en 2 années, l'idée meurt. L'idée de création d'entreprise dont on a envie de parler aujourd'hui, est-ce que c'est une idée qui appartient à quelqu'un? Chaque jour, les nouvelles entreprises sont créées et chaque jour, les anciennes entreprises meurent. Donc, l'entreprise qui rayonne, qui devient un peu qui devient prospère comme McDonald's, comme Microsoft, comme je sais pas moi, Microsoft et tout, ce sont des idées qui étaient comme Amazon. Ce sont des idées qui étaient là. Les idées sont là. Donc, qu'est-ce que nous en faisons? Rien du tout. Et surtout qu'avec l'idée d'Amazon, il y a d'autres personnes qui ont qui ont peut-être eu la même idée, qui sont lancées dans le même secteur. Maintenant, tout est dans comment est-ce qu'on développe tout cela, dans comment est-ce qu'on structure tout cela. Et puis, on peut même aller au-delà. Regardez avec Alibaba. Oui. Avec Alibaba et aujourd'hui avec le monde du digital. Alibaba, c'est depuis des années. Aujourd'hui, le monde du digital vient à peine d'éclore et de montrer aux gens qu'on peut vendre à distance. On peut vendre en étant assis chez soi et tout le monde est là-dedans. Donc l'idée était là. Mais qu'est-ce que les autres en ont fait? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et donc ce matin, il est question pour nous de savoir comment documenter un projet de création d'entreprise. On parlait de projet de création d'entreprise. Il est question de documenter aujourd'hui. Alors cette expression documenter, la documentation, on essaiera de comprendre cela, coach. Donc après avoir analysé donc les préalables sur la création d'entreprise et surtout comment structurer son projet d'entreprise, nous arrivons donc à la documentation du projet de création d'entreprise, coach. Alors pourquoi devons-nous commencer par la documentation? À quoi est-ce que c'est important la documentation d'un projet de création d'entreprise? Je pourrais dire en un seul mot, c'est de transformer. C'est important de documenter son projet de création d'entreprise parce que on veut transformer son idée en une idée de génie. On ne veut pas que l'entreprise meure dans 2 jours, dans 3 jours. On ne veut pas faire comme les autres qui ont échoué. On veut faire comme ceux qui ont réussi. Et comment est-ce que ceux qui ont fait, comment est-ce que ceux qui ont réussi ont fait? Ils ont fait différemment de ceux qui ont échoué. Alors quel est le process? Est-ce qu'ils se sont contentés de regarder une idée qui marche quelque part et puis ils sont venus dire, OK, on implémente dans notre secteur? Non, ils n'ont pas fait comme ça. Ils ont pris la mesure de travailler chaque point.
travailler chaque point, documenter, non, je vais dire visualiser chaque point, structurer chaque point de l'entreprise, documenter chaque point de l'entreprise pour ne pas être surpris au cours de l'évolution par quelque chose en laquelle on n'y avait pas pensé avant. Ils ont fait différemment. En fait, ça nous renvoie, le pourquoi est-ce qu'il faut documenter, ça nous renvoie à pourquoi est-ce que certaines personnes, 3% seulement de la population, réussissent, là où 97% n'ont que des échecs et vont accuser tout le monde. Ils pensent qu'ils sont des victimes de la société, pensent que c'est la crise économique, pensent qu'ils ne sont pas nés avec de la chance, pensent que c'est de la faute à leur couleur de peau. Donc, comment est-ce qu'on peut sortir de ce cadre-là et d'être des personnes raisonnables avec une idée d'entreprise, une entreprise bien montée? Donc, documenter, il faut documenter d'abord dans un premier temps. Comment le faire? Comment les 3% font? Ils documentent l'idée. Ils ne restent pas seulement parce qu'une idée, c'est dans un contexte. Oui. Dans l'autre contexte, ce n'est pas la même chose. Si j'importe une idée de Yaoundé, par exemple, pour Douala, alors je veux restituer le contexte. Et pour restituer le contexte, ce n'est pas seulement dans mon esprit ou bien dans ma tête. Je documente, je l'écris mon idée dans le contexte. Je documente mon idée. Je documente les problèmes que je trouve dans l'environnement où je vais implémenter le projet. Je documente, je vais dire, les problèmes dans cet environnement parce que mon idée, si c'est une idée d'entreprise, ça vient pour résoudre les problèmes qui existent déjà et que j'ai pu identifier. J'apporte la solution. Mon idée, c'est une idée d'apport de solution aux problèmes que j'ai identifiés. Et ça ne se passe pas seulement dans ma tête. Parce que si ça se passe seulement dans ma tête, c'est assez vague. Je peux l'oublier. Je peux l'oublier. Je peux ne pas structurer chaque point comme cela se doit. Donc, je dois documenter l'idée, les problèmes qui existent dans l'environnement, ce qui marche ailleurs. Et comment est-ce que ça marche ailleurs? Je vais pouvoir documenter, écrire. Je vois comment le pain chocolat marche ailleurs. Je vois comment est-ce que la vente de tomates, ça marche ailleurs. Je pense comment certaines choses. Et je écris. Il faut que je me mette à l'idée que mon entreprise que je mets sur pied, j'ai envie que ça m'apporte de l'épanouissement demain. Prenons l'épanouissement sur le plan financier. Je veux à partir de 5 ans, 10 ans, vivre dans l'opulence grâce à ce projet que je suis en train de mettre sur pied. Donc ça va m'apporter des millions. Alors pourquoi est-ce que je vais travailler là-dessus de façon vague? Si je travaille de façon vague, les millions vont aussi m'arriver de façon vague. Si je travaille de façon structurée, correcte, les millions vont arriver de façon structurée et correcte. Donc il faut mettre du temps. Ne pas se dire que non, ah oui, on me demande de documenter l'idée, je vais encore écrire ça comment, alors que c'est dans ma tête. Si c'est dans ta tête, c'est nulle part, puisqu'il y a des milliers, chaque jour, 65 000 idées dans la tête, et 65 000 idées qui passent par ton esprit. Donc, s'appuyer sur mes formations et mon expérience. Je vais documenter mes formations. Qu'est-ce que je sais faire par rapport aux produits, ou bien au projet que je vais mettre sur pied. Qu'est-ce que je sais faire? Quelle est mon expérience par rapport à ça? Quelles sont mes formations par rapport à ça? J'écris. C'est chaque paragraphe. Que ce soit le paragraphe, c'est chaque paragraphe, que le paragraphe prenne une page, demi-page, un quart de page, c'est chaque paragraphe. Parce que quand je me réassieds, je me l'approprie parce que je vis ça. C'est moi qui ai écrit. Quand vous n'écrivez pas, c'est nulle part, comme je le dis. Je vais documenter le projet et le rapport d'étude du marché. Quel est le rapport d'étude que j'ai fait dans le marché ou sur le marché? Vous pouvez penser, chers téléspectateurs, que ça ne marche, que c'est trop d'efforts demandés, c'est trop de choses demandées et que vous pouvez faire comme vous le voulez. Faites comme vous le voulez, mais sachez qu'il y a seulement 3% des personnes qui réussissent quand ils mettent sur pied une entreprise. Le reste, après 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est à terre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas travaillé convenablement. Ils n'ont pas fait ce qu'ils devraient se faire. Comment est-ce que ça devrait se faire? Ils n'ont pas fait de la manière par laquelle ceux qui réussissent toujours font. Vous allez voir certaines personnes qui ont 1, 2, 3, 4 entreprises et toutes ces entreprises-là rayonnent. Parce qu'ils ont travaillé point par point, ils n'ont rien négligé. Ils ont documenté, comme je l'ai dit, le projet et le rapport d'étude du marché pour me prouver que ça marche.
Ils ont documenté les informations et les statistiques sur l'environnement économique social. Quelles sont les informations concernant les statistiques sur l'environnement économique et social? Ils y ont pensé, pas seulement pensé, ils sont allés chercher. Voir ce qui est réel à l'heure actuelle. Est-ce que pour savoir si c'est le bon moment ou ce n'est pas le bon moment? Ceux qui vont vous dire qu'il n'y a jamais de bon moment, oui, ils ont peut-être raison pour vous motiver, mais ils se trompent. Ils se trompent parce que le bon moment vient du fait que vous ayez bien tous les éléments qui vous prouvent que ça est correct, ceci n'est pas correct, ceci n'est pas correct. L'environnement est propice pour se lancer dans les affaires. Donc c'est pour ça qu'on va dire que, c'est pour ça qu'on va choisir le bon moment, un moment de lancement. C'est pour ça qu'il ne faut pas seulement dire je me lance, si ça échoue, ça échoue, si ça marche, ça marche. Si vous faites comme ça, comme d'autres aussi font comme ça, et ils ont eu le résultat de l'échec, vous aussi vous pouvez aller par là. Il faut documenter les textes et les lois régissant l'activité. Quels sont les textes et les lois régissant l'activité? Parce qu'il y en a qui mettent sur pied leur petite entreprise. De l'agroalimentaire, à peine ils ont démarré que Hygiène et Salubrité est déjà venu. Est déjà venu, OTVP est venu, voilà, Impôt est venu, celui-ci est venu. Il n'y avait pas pensé. Et voilà quelqu'un qui vient vous casser. Et pourtant, vous regardez tout l'effort, toute l'énergie que vous avez mis sur pied pour développer ce projet jusqu'à cet instant. Et que font les gens à ce moment? Ils rentrent à la maison, ils croisent les bras, ils s'assiedent. Je le dis parce qu'en tant que coach, je reçois beaucoup de jeunes entrepreneurs qui arrivent dans mon cabinet en me disant on m'a conseillé, on m'a dit d'aller vous voir parce que je suis fatigué. Ce pays, ça ne vaut pas la peine. À peine tu as créé les papiers et tout ça. Machin. Voilà qui est venu, voilà. Important. Et parfois, ceux qui viennent te dire, tu vas donner ce papier, tu vas donner l'autre, tu vas donner, en fait, je veux dire, c'est des petits escrocs. Ils savent que vous ne connaissez pas et ils jouent de votre ignorance. Qu'ils aient raison ou pas raison, c'est vous qui êtes pénalisé à partir de ce moment. Pourquoi? Parce que préalablement, vous n'êtes pas allé vous documenter sur les textes et lois qui régissent l'activité. Ce n'est pas un point à laisser comme ça. Donc ces jeunes-là, quand ils arrivent, ils disent, voilà, depuis, maintenant là, j'ai tout fait, hein. J'ai été employé, ça n'a pas marché, j'ai même mis sur pied mon entreprise, les impôts m'ont cassé, j'ai mis ceci. Il faut même penser aussi à la sécurité. Et on est venu, les bandits ont cassé. Finalement, je ne vais plus, je suis découragé. Dites-vous, comme vous êtes découragé, vous laissez votre vie à qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va la vie va avoir pitié de vous parce que vous êtes découragé? La vie va vous donner des bonus parce que vous êtes découragé, parce que vous avez essayé? Non, c'est vous qui devez être meilleur dans cette vie. Ce n'est pas la vie qui doit être meilleure en vous, c'est vous qui devez être meilleur dans cette vie. Et pour cela, vous devez avoir des arguments pour convaincre la vie à vous donner ce que vous désirez, ce que vous voulez. Donc il faut se documenter sur les textes et les lois régissant l'activité, se documenter sur les articles de presse, toute information en relation avec le secteur d'activité, pour voir est-ce que quelqu'un a déjà traité de ça dans mon environnement. Il y a Google, par exemple, qui a cherché, qui peut nous ressortir des articles liés à ça, à l'activité. Effectivement, pour être sûr que ce secteur, c'est un secteur porteur, quelqu'un avait déjà commencé, ça n'a pas marché, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ça ne marche pas? Donc, vous devez avoir toutes ces informations. Vous voyez que si vous avez toutes ces informations qui sont documentées, alors vous rentrez dans l'activité avec beaucoup d'assurance. Et non de rentrer dans l'activité pour faire de l'à peu près, pour essayer. Vous n'êtes pas là pour essayer, pour seulement essayer. Vous êtes là pour faire. Et si ça ne marche pas, vous gagnez de l'expérience. Ce n'est pas que j'ai essayé. Non, vous n'êtes pas là pour essayer. Vous êtes là pour faire. Et si vous voulez faire, faites-le convenablement. Oui. Voilà. Alors, coach, on va rester dans la documentation. Question de savoir quelle est la documentation concernant le fonctionnement pratique de l'entreprise. Ok, la documentation concernant le fonctionnement pratique de l'entreprise peut concerner les équipements à acheter et à acquérir. Même si je dois monter mon activité, mon activité c'est sur mon téléphone, comme les gens font. Il faut que j'ai un téléphone, il faut que j'ai la connexion Internet, il faut que j'ai le produit. Donc, on doit pouvoir faire les devis ou factures pro forma de tous les services et produits à acquérir. Quels sont les services et les produits à acquérir? Je vais me documenter également dessus.
je vais écrire. Vous voyez que jusqu'ici, il y a tellement de choses à faire que si on se dit que j'ai mon idée dans la tête, j'ai telle chose dans la tête, on finira toujours par oublier un certain nombre de choses. Les gens pensent aujourd'hui que faire une entreprise, c'est trouver les locaux et faire les étagères, trouver un petit garçon au village qui vient s'asseoir là-dedans, on met les produits et on attend le client qui vienne. Non, c'est pas ça. Si vous faites de cette façon, vous allez obtenir les résultats que les autres ont obtenus. Ne me dites pas que ceux qu'on voit dans la rue et qui réussissent là, est-ce qu'ils avaient tout ceci dans la tête? Ne me dites pas comme ça. Parce que s'ils avaient ce que je suis en train de vous dire, chers téléspectateurs, je pense qu'ils feraient mieux. Ou bien l'ascension serait aussi rapide. Donc, si je sais lire et je ne lis jamais, je suis pire qu'un analphabète. Parce que l'analphabète, lui, il sait quand même qu'il ne sait pas lire. Et il peut... Avec de la volonté. Oui, et il peut donc trouver les moyens qui lui permettent de pouvoir contourner cela. Donc, il faut documenter les factures pro forma de tous les services produits et à pouvoir acquérir pour savoir combien ça va me coûter. Non, je ne dis pas que non, j'ai un 500 000 là dans la poche. Je vais ouvrir un restaurant. Je vais ouvrir un restaurant. Et je me mets à acheter au bout du compte. L'espace, c'est fini. Non, je ne me dis pas comme ça. Je dois pouvoir documenter ça. S'il me faut les marmites, combien vont me coûter les marmites? Combien vont me coûter les marmites? Et s'il me faut la nourriture, je commence par quelle nourriture dans les 2 premiers mois et ça va coûter combien cette nourriture? S'il me faut le bois, est-ce que la denrée ira sur le marché? Ça, c'est l'information dont vous parliez avant. Effectivement. Je dois pouvoir documenter, avoir tout ça pour être différent et avoir moins de stress quand je me lance dans mon activité. C'est très important. Au charbon de bois ou au gaz. Effectivement. Il faut savoir combien ça coûte le gaz et puis quelles sont les bouteilles à pouvoir trouver rapidement, ça coûte combien. Voilà, il y a tous ces éléments. Quel qu'en soit, je veux dire, vous ne pouvez pas avoir la possibilité de connaître comment est-ce que l'on peut faire pour être meilleur dans ce secteur et ne pas utiliser ces moyens. Donc, si vous ne les utilisez pas, la faute est à vous. Il faut se documenter et il faut faire la documentation sur le schéma d'implantation de l'entreprise. Ça va être où? Ça va être où? Je vais implanter ça où? Au sous-quartier, au très sous-quartier, je ne sais pas moi, en bordure de route, en retrait et tout. Ça vous permet de situer. Ne dites pas seulement aux gens, cherchez-moi une maison où je vais lancer un local à louer. Cherche-moi un local à louer à, je sais pas moi, à Raphaël, à Rond-Point ou à Bonabéry, ou bien à Bafoussam. Non. Il faut se documenter sur le schéma d'implantation de l'entreprise. Et la face principale, c'est où? Et c'est sur quel secteur? C'est une rue sortante ou entrante? Parce qu'il y a le côté sortant ou bien entrant. Oui. Parce qu'il y a toujours ça. Vous imaginez une boulangerie, comme je prenais l'exemple tout à l'heure, que vous la mettez du côté où les gens sortent le matin pour aller au travail. Et quand ils vont retourner à la maison le soir, ils sont obligés de garer là-bas, traverser la route pour aller acheter. Elle est certes dans un environnement, dans un environnement où on aura besoin de pain, mais traverser pour aller là-bas va être difficile. Donc on va préférer aller foncer encore plus au quartier sur le chemin où on trouvera la boulangerie du côté propice. Donc ça, il faut l'étudier. Un pressing, par exemple, le matin, on sort avec ses vêtements, on le met sur la rue sortante, parce que forcément, on sort avec son linge, on le dépose, vous voyez que la boulangerie, on va au boulot. Vous voyez que la boulangerie et le pressing, ce n'est pas sur la même rue. C'est pas sur la même rue. Chacun de son côté. Non, c'est pas sur le même côté. Oui, enfin, même côté, oui. C'est sur la même rue, mais c'est pas sur le même côté. Et ça, c'est stratégique. Si vous ne l'avez pas écrit, si vous ne l'avez pas travaillé là-dessus, vous avez juste voulu une maison à louer. On vous a trouvé dans la zone. Et c'est le même prix, hein. C'est-à-dire à gauche ou à droite, c'est le même prix. Seulement la position est stratégique. Seulement la position, elle est stratégique. Vous devez vous documenter sur... vous devez vous documenter. C'est important de vous avoir comme ça, parce qu'en réalité, j'en connais qui prendraient un local, parce que c'est un local, c'est tout. C'est tout, oui. Et c'est quand il ouvre les portes, il s'assied 2 semaines, rien ne marche. 3 semaines, rien ne marche. Parfois, il y a quelqu'un qui est en face, mais un peu plus loin, en fait, du côté opposé, mais un peu plus loin.
Il a le même pressing, mais les gens, ça tourne. Il a la même boulangerie et ça tourne. Non, mais et vous dites que non, il a planté la chèvre là-bas. On peut citer, hein, coach. Ah oui, il y en a plein. Zépol, par exemple, qui est en bas au rez-de-chaussée. Oui. Il est sur la sortie. Et puis, quelqu'un a ouvert une boulangerie en face qui a fermé. Qui a fermé. Ah oui. Donc, voilà un cas pratique. Santa Lucia, par exemple, au niveau de Ange Raphaël. Oui. Il est sur le retour. Il est sur le retour. Et il faut voir comment est-ce que l'on se met. Méno au rond-point. Voilà. On est sur le retour. Tout à fait. Ça ne se fait pas au hasard. Donc voilà, vous voyez que si ça continue de tourner, ça tourne pendant des années, c'est que stratégiquement, les gens, je veux dire les propriétaires, ont travaillé sur ces points précis. Ils n'ont rien négligé. C'est ça. Ils n'ont même pas négligé le catalogue, parce qu'il faut se documenter sur le catalogue des produits et des services de l'entreprise avec des fiches de présentation de chaque produit. C'est ça. Quels sont les produits? Je dois avoir le catalogue de tout ça pour savoir pourquoi est-ce que pourquoi un produit ne vient pas rester sur mon étagère pendant des mois, des années et des années. Je n'arrive pas à le vendre. C'est de l'argent qui est stocké là. Si vous ne faites pas attention, là, c'est-à-dire l'argent qui est stocké et que personne ne regarde sur un produit, c'est la même chose que... et je suis en train de payer des intérêts là-dessus. Ouais. C'est la même chose que l'argent que j'ai prêté à quelqu'un sans intérêt et pendant des années, j'ai croisé les bras pour attendre. Et là, c'est même mieux parce que ça ne m'occupe pas. Je vous dis, cet argent que j'ai prêté à quelqu'un, c'est même mieux parce que ça ne me comble pas, ça n'encombre pas l'espace. Parce que là, ça encombre l'espace. Ça encombre l'espace qu'on paie voilà, tous les mois. Tous les mois. Donc voilà, et qui vous trompe, parce que quand vous rentrez, vous croyez qu'il y a les produits. S'il y a les produits et que je ne vends pas, ça ne vaut pas la peine. C'est ça. S'il y a les produits, genre, je dis que non, ma boutique, elle est bonne, et mon magasin, il est bien, il y a les produits, c'est étoffé, et je ne vends pas. Les produits ne sont pas là pour être exposés. Et elles sont exposées parce qu'il faut les vendre. Et c'est pour ça qu'il faut le catalogue. C'est pour ça qu'il faut le catalogue. Il faut se documenter sur le fichier des entreprises concurrentes avec leurs offres. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les offres? Donc je vais regarder, je vais me documenter là-dessus. Je ne vais pas seulement imaginer, et je vais même me documenter également sur le CV des prochains collaborateurs. Qu'est-ce que les prochains collaborateurs que je vais avoir? Ils sortent d'où? Ils viennent d'où? Ils ont quel background? Ils ont quelle capacité de m'aider? Je vais me documenter sur le CV et de travailler également là-dessus. Il ne dit pas seulement que non. Si tu as un petit je recherche des vendeurs. Si tu as un petit à la maison qui ne fait rien, vous voyez, si tu as un petit à la maison qui ne fait rien, envoie-le-moi. Et c'est de l'argent qu'on perd parce qu'on manque d'expertise. Mais à côté de cela, coach, il y a des documents qui sont liés, on va peut-être sortir par là, au plan de la réussite de l'entreprise. C'est-à-dire que finalement, pour qu'elle réussisse, il y a fondamentalement des documents qui sont liés à cette réussite-là. Oui, on va le citer rapidement. Il y a par exemple le document, le plan d'action commerciale et marketing. C'est un document sur lequel il faut travailler. Plan d'action commerciale et marketing. Il y a le document de la charte graphique, les couleurs par exemple de l'entreprise, pour qu'elles m'appartiennent, pour que je me l'approprie. Il y a l'organigramme et la description. Il y a l'organigramme et la description. Est-ce qu'il y aura un DG? Est-ce qu'il y a un caissier? Est-ce qu'il y a toutes ces personnes? Même si ça ne va être qu'un garçon de course, il faut que ce soit documenté. Il faut que ce soit documenté. Oui. Il y a les stratégies, et il y a la vision et le plan de développement sur lesquels je dois pouvoir travailler. Le plan stratégique permet souvent de travailler, de développer ça. Sa vision sur l'année, c'est ça? Sur l'année, sur 1 an, sur 2 ans, ou même jusqu'à 5 ans. Il y a les stratégies, et les politiques opérationnelles, c'est-à-dire la politique de production, d'approvisionnement, des ressources humaines, des finances. Il y a le plan d'affaires ou bien le business plan que l'on doit pouvoir mettre en place. Donc voilà les documents sur lesquels on pourra... Qui sont très importants. Qui sont très importants. Pour la réussite d'une entreprise, mesdames et messieurs, c'est un peu le carnet de route pour pouvoir évoluer normalement sans être surpris par quoi que ce soit. Avec le coach ce matin, on parlait de la documentation liée au projet de création d'entreprise. C'est très, très important. Coach Bertin Tchinda est joignable au numéro de téléphone. Oui, au 675 02 32 22. 675 02 32 22, ou bien ce qui est en même temps le WhatsApp, ou bien nous rencontrer physiquement à immeuble Ketch ancien ISES porte 601, ou également
allez tout simplement sur Facebook, tapez Bertrand Chinda, ou LinkedIn, c'est Bertrand Chinda également. Voilà. Ou Twitter également, Bertrand Chinda, voilà. Et entrez en contact avec le coach. Si vous avez un projet de création d'entreprise, ne vous lancez plus par hasard. Merci coach. Merci. On se retrouve mardi prochain. Mardi prochain. Il nous a suivi le vendredi, il est très occupé le vendredi désormais. Allez mesdames et messieurs, rendez-vous est donc pris pour demain. Il sera 7h sur cette même antenne pour une autre aventure Good Morning Cameroun. C'est d'aujourd'hui, c'est terminé à l'instant. Bonne journée donc, à demain.